Une rencontre inattendue. Je m'appelle Fatima, j'ai 34 ans, mariée depuis bientôt 10 ans à Yassir. Nous avons 2 enfants, une maison qui tient debout, et une vie qui pourrait sembler enviable aux yeux de beaucoup. De l'extérieur, tout est parfaitement rangé, un mari travailleur, une femme attentive, 2 enfants sages, une maison bien entretenue. Mais derrière cette façade impeccable, je me suis souvent surprise à ressentir un vide, une lassitude, comme si ma vie se déroulait en boucle, sans imprévu, sans souffle nouveau. Je ne me plaignais pas ouvertement. Ce n'était pas mon genre. J'avais appris à sourire, à tenir la maison propre, à préparer le dîner en attendant que Yassir rentre, parfois tard, souvent fatigué. Nous échangions quelques mots, parlions des enfants, des factures, puis la télévision prenait toute la place jusqu'à ce que le sommeil nous emporte. La passion des débuts s'était diluée dans l'habitude, comme un parfum trop longtemps ouvert qui perd son intensité. Ce matin-là, je ne savais pas que ma journée allait prendre une tournure inattendue. J'étais occupée à gérer une fichue fuite dans la cuisine. Un mince filet d'eau s'écoulait sans cesse sous l'évier, et malgré mes tentatives maladroites avec une bassine et des chiffons, l'eau continuait de s'infiltrer. La panique commençait à s'installer. Et si ça s'aggravait? Et si la cuisine se retrouvait inondée? J'ai pris mon téléphone et cherché en hâte le numéro d'un plombier recommandé par une voisine. Une voix masculine m'a répondu, assurée, presque rassurante, « Bonjour, ici Karim, plombier. Quelle est votre urgence, madame ?» J'ai expliqué la situation avec un mélange d'agacement et d'impuissance. Il a promis de passer dans l'heure. Je n'ai pas pour habitude de recevoir des inconnus chez moi en l'absence de mon mari, mais là, je n'avais pas le choix. L'eau menaçait de tout envahir. Lorsqu'on a frappé à la porte, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier et suis allée ouvrir. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois, Karim. Il n'avait rien de l'image que je m'étais faite du plombier classique, bedonnant et couvert de taches de cambouis. Non, c'était un homme grand, à la carrure sportive, portant un simple t-shirt sombre moulant ses épaules et un pantalon de travail qui semblait fait pour lui. Ses traits étaient francs, sa barbe soigneusement taillée, et dans son regard brillait une sorte de calme confiant qui m'a immédiatement troublée. « Bonjour, Madame Fatima. C'est bien vous qui avez appelé, a-t-il dit, d'une voix grave mais chaleureuse. « Oui, entrez, je vous en prie, ai-je répondu, baissant légèrement les yeux, gêné par mon propre trouble. Il a posé sa caisse à outils avec une précision presque militaire, puis s'est agenouillé devant l'évier. Ses gestes étaient assurés, rapides, méthodiques. Je restais debout derrière lui, me sentant presque inutile, mais je ne pouvais m'empêcher d'observer la façon dont ses mains solides manipulaient les tuyaux, comment sa nuque se dessinait sous la lumière de la cuisine. Je me suis surprise à rougir de mes propres pensées. Que m'arrivait-il? J'étais mariée, mère de famille, et voilà que je me laissais distraire par un simple plombier. « Vous avez bien fait d'appeler tout de suite, » a-t-il dit sans lever les yeux. « Une fuite comme ça peut vite empirer. » « Vous êtes resté longtemps comme ça? » « Depuis hier soir, ai-je répondu, me mordillant la lèvre. J'ai essayé de mettre une bassine, mais ça n'a pas suffi. Il a souri légèrement. Ce sourire, je ne sais pourquoi, m'a traversé comme une décharge. « Vous avez eu le bon réflexe, » a-t-il ajouté. « Beaucoup attendent, et ça finit en catastrophe. » Il a continué son travail, silencieux, concentré. Moi, je restais plantée là, à me battre contre mon cœur qui battait un peu trop vite. Pour rompre ce silence gênant, j'ai proposé, « Voulez-vous un verre d'eau ?» Avec plaisir. Merci. Je lui ai tendu le verre. Nos doigts se sont frôlés légèrement. Un contact anodin, mais qui m'a semblé chargé d'une intensité étrange, comme si ce simple effleurement réveillait une partie de moi que j'avais laissé dormir depuis longtemps. Karim a bu tranquillement, puis s'est remis à l'ouvrage. Quelques minutes plus tard, il s'est relevé, essuyant ses mains sur un chiffon. Voilà, c'est réglé. J'ai changé le joint et resserré les fixations. Vous n'aurez plus de problème. Merci, vraiment, ai-je dit, d'une voix plus douce que prévu. Il m'a fixé un instant. Ses yeux semblaient sonder au-delà de mes mots, comme s'il cherchait à deviner quelque chose en moi.
J'en ai eu le souffle coupé. Vous savez, a-t-il repris, ce n'est pas seulement réparer des tuyaux, mon métier. C'est aussi rassurer les gens, parce qu'une fuite, ça fait peur. Mais tout problème a sa solution. Ces paroles ont résonné en moi étrangement, comme si elles ne parlaient pas seulement de plomberie. Je lui ai tendu son règlement, mais il a levé la main. Je repasserai demain pour vérifier que tout tient bien. Vous me payerez à ce moment-là, si vous voulez. J'ai hésité. Était-ce vraiment nécessaire? Mais avant que je ne puisse répondre, il a ajouté, et puis, ça me rassure aussi de m'assurer que tout va bien chez vous. Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement hoché la tête. Lorsqu'il a quitté la maison, un étrange vide s'est installé, comme si sa présence avait laissé une empreinte dans l'air. Je me suis surprise à attendre déjà le lendemain, à espérer revoir ce regard, ce sourire. Je savais que je ne devrais pas ressentir ça, mais c'était plus fort que moi. Ce soir-là, en préparant le dîner pour Yassir et les enfants, j'ai fait semblant de n'avoir rien de particulier en tête. Mais à chaque fois que je coupais les légumes ou remuais la sauce, le visage de Karim me revenait, ce regard franc, ces gestes précis, ce contact léger de nos doigts. J'essayais de chasser ces pensées, de me rappeler que j'étais une femme mariée, que je n'avais pas le droit de me laisser troubler. Mais au fond, une petite voix murmurait, « Fatima, et si cette rencontre n'était pas un hasard ?» Cette nuit-là, allongée à côté de mon mari endormi, je fixais le plafond. Je me posais 1000 questions. Pourquoi Karim m'avait-il tant troublé? Pourquoi avais-je l'impression que quelque chose d'inattendu venait d'entrer dans ma vie? Je n'avais pas encore les réponses, mais je savais une chose, rien ne serait plus tout à fait comme avant. Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Je ne saurais dire pourquoi, mais mon cœur semblait avoir devancé le réveil, impatient, nerveux. Je me suis levée doucement pour ne pas réveiller Yassir, qui ronflait à côté de moi. Tout était encore silencieux dans la maison. Les enfants dormaient profondément, et le ciel, à travers la fenêtre, laissait deviner une journée claire. Je m'activais dans la cuisine, préparant les boîtes des enfants, rangeant quelques affaires, mais j'avais du mal à me concentrer. Mon esprit revenait sans cesse à cette phrase, « Je repasserai demain pour vérifier que tout va bien chez vous ». Était-ce une simple politesse professionnelle, ou y avait-il une intention plus personnelle? Cette incertitude me troublait autant qu'elle m'excitait. Une fois Yassir parti au travail et les enfants déposés à l'école, je me suis retrouvée seule à la maison. Avec cette solitude revenait une angoisse discrète, mais tenace. J'avais l'impression d'attendre une visite que je ne devrais pas attendre. Alors, sans réfléchir, je me suis surprise à changer de tenue. J'ai quitté mon vieux jogging pour enfiler une robe simple, légère, qui soulignait discrètement mes formes sans en faire trop. Je me suis maquillée légèrement, un peu de colle sur les yeux, une touche de gloss sur les lèvres. Rien de trop voyant, mais juste assez pour me sentir différente. En me regardant dans le miroir, j'ai souri malgré moi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris ce temps, que je n'avais pas eu cette envie de plaire. Et pourtant, à qui voulais-je plaire? Vers 10 heures, on a frappé à la porte. Mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert, essayant d'avoir l'air naturel. « Bonjour, Fatima », a dit Karim, avec ce même sourire rassurant. Comme promis, je viens vérifier que la fuite n'a pas recommencé. « Bonjour, entrez », ai-je répondu, la voix légèrement tremblante. Il est entré avec cette aisance tranquille qui semblait lui appartenir. Encore une fois, il a posé sa caisse à outils, s'est agenouillé devant l'évier et a commencé à inspecter les tuyaux. J'étais debout derrière lui, et je sentais une étrange tension remplir l'air. « Tout va bien pour l'instant », a-t-il dit calmement. Le joint tient. « Vous avez remarqué quelque chose d'anormal depuis hier soir ? » « Non, tout est resté sec », ai-je répondu, consciente que ma voix était trop douce, comme si je voulais cacher l'émotion qui me traversait. Karim s'est relevé, essuyant ses mains. Son regard s'est posé sur moi, un instant plus long que nécessaire. Cette lueur dans ses yeux m'électrisait. « C'est parfait », a-t-il dit finalement. « Mais si jamais vous avez le moindre souci, même un détail, n'hésitez pas à m'appeler. » « Merci, c'est gentil »,
ai-je répondu. Il s'est assis à la table de la cuisine, comme s'il se permettait de s'attarder un peu. Je me suis surprise à lui proposer, « Voulez-vous un café ?» Avec plaisir, a-t-il dit, son sourire s'élargissant légèrement. Je préparais 2 tasses, essayant de ne pas trembler. Le simple fait de le sentir là, assis dans ma cuisine, me paraissait irréel. Quand j'ai posé sa tasse devant lui, nos regards se sont croisés. J'ai eu l'impression que le temps suspendait son cours. « Vous semblez pensive », a-t-il dit doucement. Pensive, ai-je répété, surprise. Oui. Comme si vous aviez 1000 choses en tête. Je baissai les yeux sur ma tasse, jouant avec la cuillère pour éviter son regard. C'est juste la routine, ai-je répondu vaguement. La maison, les enfants, tout ça. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait. La routine, elle peut être lourde à porter parfois. On se dit qu'on a tout ce qu'il faut, mais il manque quelque chose. Ces mots ont résonné en moi comme un écho. Comment pouvait-il lire si juste en si peu de temps? J'ai relevé les yeux vers lui. Et vous, ai-je demandé. Votre travail, ce n'est pas trop répétitif. Il a eu un petit rire. Répétitif, peut-être, mais chaque maison, chaque rencontre est différente. Et parfois, il y a des rencontres qui ne ressemblent à aucune autre. Son regard a soutenu le mien. Mon souffle s'est coupé. J'avais envie de détourner les yeux, mais je n'y arrivais pas. Le silence s'est installé, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence chargé, comme si des mots invisibles circulaient entre nous. Mon cœur battait à tout rompre. Karim a fini par poser sa tasse. Je ne veux pas abuser de votre temps, a-t-il dit doucement. Je sentis une pointe de déception à l'idée qu'il parte déjà. Vous ne m'avez pas dérangé, ai-je dit, presque trop vite. Il a souri, un sourire qui en disait long. Puis il s'est levé, attrapant sa caisse à outils. À la porte, il s'est tourné vers moi. Fatima, je sais que je ne devrais peut-être pas le dire, mais vous dégagez quelque chose. Une force, et en même temps, une douceur. C'est rare. Je suis restée muette. Mon esprit criait de lui répondre, de lui dire quelque chose, mais mes lèvres refusaient de bouger. Je sentis mes joues chauffer. Bonne journée, a-t-il dit avant de franchir la porte. Quand il est parti, je suis restée figée quelques secondes, incapable de bouger. Je me sentais à la fois troublée, excitée et coupable. Ces mots résonnaient encore en moi, vous dégagez quelque chose. Le reste de la journée, je fus incapable de penser à autre chose. J'essayais de me concentrer sur le ménage, les courses, les enfants à récupérer, mais chaque tâche se faisait comme en arrière-plan d'un film mental qui rejouait notre échange. Le soir, quand Yassir est rentré, je l'ai regardé différemment. Lui, fatigué, préoccupé par ses dossiers, collé à son téléphone. Je lui ai servi son dîner. Il m'a parlé vaguement de son travail, mais sans me regarder vraiment. Et moi, je hochais la tête, faisant semblant d'écouter alors que mon esprit était ailleurs. Dans la chambre, en rangeant des vêtements, j'ai surpris mon reflet dans le miroir. Je me suis revue ce matin, ajustant ma robe, mettant un peu de colle. J'ai réalisé que ce n'était pas pour Yassir que j'avais fait ça. Un frisson m'a parcouru. J'étais en train de franchir une ligne intérieure que je n'avais jamais osé approcher. Je me suis couchée tard, incapable de trouver le sommeil. Je pensais à Karim, à ses mains, à son sourire, à ce regard qui semblait lire en moi. Une question obsédante tournait dans ma tête, et si je le revoyais? Et si quelque chose arrivait? Je savais que je jouais avec le feu. Mais parfois, le feu attire plus que la raison. Les jours suivants furent étranges. J'essayais de reprendre le cours normal de ma vie, mais une partie de moi restait suspendue à cette rencontre. Karim avait semé quelque chose en moi, un trouble que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Chaque fois que j'étais seule, mes pensées m'emportaient vers lui, et le pire, c'est que je ne faisais rien pour les retenir. Je me persuadais que tout allait s'éteindre naturellement, que ce n'était qu'un bouleversement passager, un caprice de mon esprit en manque de nouveauté. Pourtant, chaque détail de ma routine me ramenait à lui, le bruit de l'eau dans l'évier, la vision de ma tasse de café, même le silence dans la maison.
tout semblait me rappeler son regard, sa voix, ce sourire à demi voilé qu'il avait eu en me quittant. Un matin, alors que je pliais du linge dans le salon, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu s'est affiché. Mon cœur a accéléré, comme s'il devinait. J'ai hésité une seconde, puis décroché. Allô? Bonjour, Fatima, c'est Karim. Ma gorge s'est serrée. J'avais raison. C'était bien lui. Ah, bonjour. Tout va bien, ai-je demandé, tâchant de garder une voix neutre. Oui, enfin, je voulais juste savoir si la réparation tenait toujours. J'ai pensé que ça serait plus simple de vous appeler que de débarquer à l'improviste. Je souriais malgré moi. Il n'avait pas besoin de vérifier, tout allait bien, mais une part de moi se réjouissait qu'il ait pris cette initiative. Oui, tout va bien, ai-je dit doucement. Pas de fuite. Un petit silence a suivi. Puis il a repris, d'un ton plus hésitant, dites-moi, je ne veux pas vous déranger, mais je suis dans votre quartier ce matin. Si vous avez quelques minutes, je pourrais passer, juste pour m'assurer. Je sentis mon ventre se nouer. Je savais que ce n'était pas nécessaire, mais l'idée de le revoir a réveillé en moi une impatience presque incontrôlable. Oui, bien sûr, ai-je répondu après une courte pause. Parfait. Alors, à tout à l'heure. Quand il a raccroché, je suis restée immobile quelques secondes, le téléphone encore à l'oreille. Puis je me suis précipitée vers la chambre pour vérifier mon apparence. Mes mains tremblaient légèrement. J'avais l'impression de redevenir une jeune fille attendant un rendez-vous. C'était insensé, et pourtant terriblement excitant. Quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte. J'ai ouvert, et Karim était là, comme la première fois. Mais cette fois, son regard avait quelque chose de plus intense, comme s'il savait que sa visite n'était pas seulement professionnelle. Bonjour, a-t-il dit en souriant. Bonjour, entrez. Il est entré, a posé sa caisse près de l'évier, mais je voyais bien qu'il n'avait pas vraiment l'intention de vérifier quoi que ce soit. Ses gestes étaient plus lents, moins pressés, comme s'il cherchait une excuse pour prolonger le moment. Alors, tout va bien, a-t-il demandé, ses yeux fixés sur moi plus que sur les tuyaux. Oui, tout va bien, ai-je répondu, consciente que je rougissais. Il a hoché la tête, puis est resté debout quelques secondes, comme s'il hésitait à dire quelque chose. Enfin, il s'est assis à la table de la cuisine. Est-ce que je peux avoir encore un café, a-t-il demandé doucement. Je souriais, nerveuse. Bien sûr. En préparant le café, je sentais son regard posé sur moi. Chaque mouvement prenait une importance démesurée, ouvrir le placard, verser l'eau, poser la tasse. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Quand j'ai posé sa tasse devant lui, il ne l'a pas prise tout de suite. Au lieu de ça, il a posé sa main sur la table, tout près de la mienne. Pas de contact direct, mais une proximité troublante. Fatima, a-t-il dit d'une voix basse, je ne devrais peut-être pas être là. Je sais que vous êtes mariée, que vous avez une famille, mais je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. Je restais figée. Mes doigts se crispèrent sur la cuillère. Ces mots résonnaient comme un aveu que j'attendais sans oser l'espérer. Karim, murmurai-je, ce n'est pas raisonnable. Je sais, a-t-il dit aussitôt, mais parfois, ce qui n'est pas raisonnable est ce qui nous fait sentir vivants. Je levai enfin les yeux vers lui. Son regard était brûlant, mais pas insistant. Il attendait, me laissait le choix. Mon souffle devint court. Vous ne me connaissez pas, ai-je dit faiblement. Parfois, on n'a pas besoin de temps pour sentir. Il suffit d'une rencontre. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je savais que je devais mettre une distance, mettre fin à cette conversation. Mais au lieu de ça, je restais là, incapable de m'éloigner. Un silence lourd tomba dans la pièce. Et puis, sans réfléchir, ma main s'est posée sur la sienne. Ce simple geste a fait éclater quelque chose en moi, une chaleur, une audace que je croyais disparue depuis longtemps. Karim n'a pas bougé. Il a serré doucement mes doigts, son regard toujours ancré dans le mien. Fatima, a-t-il murmuré. Mon prénom sur ses lèvres résonnait comme une caresse. Soudain,
un bruit de voiture devant la maison m'a ramené brutalement à la réalité. J'ai retiré ma main, comme si je m'étais brûlée. Mon cœur battait à tout rompre. Karim a compris aussitôt. Je vais y aller, a-t-il dit en se levant calmement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Merci pour le café, et pour le reste, a-t-il ajouté dans un souffle. Il a attrapé sa caisse et est sorti. Quand la porte s'est refermée, je suis restée debout, le souffle court, les mains tremblantes. J'avais franchi une limite, peut-être pas visible, pas encore. Mais intérieurement, je savais que quelque chose venait de changer. Je ne pouvais plus faire semblant. Le reste de la journée, j'étais comme une funambule, entre le devoir et le désir, entre la fidélité et l'appel d'une passion naissante. J'essayais de sourire aux enfants, d'écouter Yassir le soir, mais tout me semblait fade. Mon esprit n'était pas là. Il était avec Karim, dans cette cuisine, là où nos mains s'étaient frôlées. La nuit, allongée dans mon lit, je repensais à ces mots. Parfois, ce qui n'est pas raisonnable est ce qui nous fait sentir vivants. Et pour la première fois depuis longtemps, je me demandais si j'étais prête à me laisser aller à cette folie. Les jours suivants, j'ai compris que le feu qui s'était allumé en moi ne pouvait pas être nourri sans danger. Karim avait fait naître une étincelle, une intensité que je croyais disparue. Mais plus je pensais à lui, plus je sentais la gravité de mes choix. Chaque soir, en regardant mes enfants dormir, je me rappelais l'équilibre fragile de ma vie, leur innocence, leur rire, leur confiance absolue en moi. Pouvais-je vraiment tout mettre en péril pour une passion incertaine? Un après-midi, alors que je revenais du marché, j'ai croisé Karim dans la rue, par hasard. Nos regards se sont accrochés, et ce fut comme une brûlure. Il s'est approché doucement, sans précipitation. Fatima, a-t-il commencé. Je l'ai coupé, d'une voix tremblante mais ferme. Karim, je vous en prie, n'ajoutons rien de plus. Il m'a regardé longuement, comme s'il cherchait à lire jusqu'au plus profond de mon âme. Puis il a hoché la tête. Je comprends. Il n'a pas insisté, et dans ses yeux, j'ai vu autant de respect que de tristesse. Ce respect, paradoxalement, m'a apaisé. Je suis rentrée chez moi, le cœur lourd mais soulagé. J'avais fait le choix le plus difficile, renoncer. Non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que j'avais tout à perdre à me laisser aller. Avec le temps, l'ardeur de ce feu s'est adoucie. Il a laissé place à une leçon. J'ai compris que le danger ne venait pas seulement de Karim, mais du vide que j'avais laissé grandir dans ma propre vie. Ce vide, je l'avais rempli de silence, de routine, d'habitudes sans passion. Karim n'avait été que le révélateur de ce manque. La vraie question n'était pas de savoir ce que je pouvais vivre avec lui, mais ce que je pouvais reconstruire en moi et dans mon couple. Alors, petit à petit, j'ai décidé de parler davantage à Yassir, de briser notre automatisme, de chercher à raviver une complicité oubliée. Ce n'était pas simple, mais c'était nécessaire. Il y a des rencontres qui bouleversent, qui réveillent des parties de nous qu'on croyait mortes, mais toutes ne sont pas faites pour durer. Karim m'a rappelé que j'étais une femme avant d'être une épouse ou une mère, que j'avais le droit de désirer, de vibrer, d'exister autrement que dans la routine. Mais il m'a aussi montré la limite à ne pas franchir. La tentation est humaine, mais y céder aveuglément peut briser plus de vies qu'il n'en éclaire. Aujourd'hui, je n'ai pas oublié Karim. Son souvenir reste comme un secret intime, une cicatrice douce amère. Mais grâce à lui, j'ai appris une chose essentielle, il ne faut pas attendre l'arrivée d'un étranger pour redonner vie à ce qui s'éteint en nous. Le vrai travail commence à l'intérieur, là où se joue le courage de réanimer ses propres flammes.